Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 19 au 25 décembre. Avant de démarrer ce tirage, je voulais te souhaiter d'excellentes fêtes de Noël et espérer que tu sois entouré par beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et beaucoup de partage. En ce qui me concerne, j'aurai une petite pensée pour toi, une pensée amicale réellement, et un grand merci. Depuis, ça fait à peu près maintenant, on va dire 1 an que tu me suis et que je fais des tirages avec le plus grand des plaisirs. Donc, je voulais aussi te remercier pour cela, te remercier pour tes abonnements, pour tes likes, tes commentaires. J'aime beaucoup te lire, donc n'hésite pas surtout à me dire ce que tu en penses, à partager aussi ton expérience parce que c'est important que la communauté peut retirer une richesse de chaque expérience de l'un et de l'autre. Et c'est intéressant et parfois pertinent de parler de son expérience, ça peut toujours aider quelqu'un. Allez, on démarre de suite avec l'énergie avec laquelle toi tu démarres cette semaine. Et c'est la magnifique carte du monde. Et ça tombe plutôt bien puisqu'on arrive à la fin de cette année 2022. Donc on clôture une année, bientôt, dans quelques jours, elle sera clôturée. C'est ici, la carte du monde te parle d'ouverture au monde. Bien évidemment, c'est son premier attribut. Mais c'est aussi la communication, c'est la bonne communication, on a fait le tour d'un projet ou le tour aussi d'une histoire. On arrive en fin de cycle. Après le monde, eh bien, c'est le battleur. Donc ici, c'est donc la carte 21, c'est la fin de ton cheminement d'un cycle du moins. Et on va redémarrer un cycle nouveau. Donc certainement une analyse de cette année passée, certainement voir ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins réussi, ce qui reste à faire, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Tout ça dans tous les domaines, bien sûr, de sa vie. On fait un petit peu le point, on fait un petit remake, tout simplement, et on voit qu'est-ce que cette année 2022 nous a apporté, mais aussi dans les déceptions, dans les bonheurs, les déceptions, les tristesses, les souffrances, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de travailler justement là où on a un petit peu péché, tout simplement. Retirer aussi des leçons, des expériences que on a vécues tout au long de cette année et de réaliser un petit peu qu'est-ce qu'on doit manifester pour l'année prochaine. Oui. La semaine d'après, on sera pratiquement l'année prochaine. Bon, donc une très très belle carte d'ouverture à l'autre, de communication. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, on a la femme, on a la culpabilité, l'étranger, le voyage et le miroir magnétique. Alors ici, on va parler d'une énergie féminine. Alors c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme qui, tu le sais, le yin et le yang. On a des énergies féminines et des énergies masculines. Ici, c'est plutôt une énergie féminine qui se sent coupable d'avoir mis une distance avec une autre personne. On voit que cette personne, même si elle a mis de la distance, elle a continué à regarder un petit peu ce que tu faisais en vérité. Ici, avec la carte du voyage, tu vois ici dans la montgolfière, on voit un petit bonhomme avec ici une grande lunette. Il tente de savoir par les réseaux, par des amis que vous avez en commun, de voir un petit peu où tu en es par rapport à ton évolution dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses que lui ne sait pas, parce qu'ici on est dans l'inconnu, est-ce que lui, il a envie de savoir comment ça avance pour toi. Je pense que là, il manifeste ici ce besoin de se rapprocher. Certainement qu'ici, tu manques à une personne. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est certainement une personne qui a pris la distance avec toi.
Elle se sent coupable ici de t'avoir fait du mal, de t'avoir fait souffrir, certainement. Mais le fait d'avoir, parce qu'on a quand même deux cartes ici qui nous parlent de distance, entre la carte de distance et la carte du voyage, on a quand même ce côté où on prend de la distance par rapport à une personne, par rapport à une situation. Euh, donc là, on voit bien que cette personne, pour moi, c'est une personne, c'est comme ça que je ressens, envie de revenir. Tu lui manques énormément, mais elle ne sait pas comment faire. Elle sait qu'elle t'a fait énormément de mal. Elle sait qu'elle n'a pas bien agi avec toi. Donc, tout naturellement, elle sait très bien que si elle revenait vers toi aujourd'hui dans les conditions qui sont les tiennes et les siennes, elle sait pertinemment que cela ne va pas être simple. Elle sait pertinemment qu'il y aura une certaine méfiance de ta part, ce qui est tout à fait naturel. Bon, ça c'est plutôt... Alors je le ressens vraiment ici, le côté général au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau relationnel ou au niveau familial, ça peut être aussi avec un enfant, hein, c'est possible, avec qui on est en distance et cet enfant pense ben, à toi et se sent coupable du mal qu'il t'a fait et on peut voir qu'en effet tu lui manques. Là, c'est aussi le cas. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a le serpent, on a l'arme, on a l'homme, on a la bûche, on a l'inattendu et on a l'opportunité. Bon. Ici, on voit que il y a une énergie masculine ou au sein de ton équipe ou un supérieur hiérarchique qui est plutôt tranchant, hein, c'est un caractère plutôt tranchant et un caractère ici plutôt médisant. On voit que tu es en conflit avec cette personne-là. Euh, cette personne soit est jaloux ou jalouse de toi, soit elle t'envie, c'est fort possible, mais il y a ici une discorde, ici il y a un conflit à régler. On voit que l'opportunité va arriver, l'opportunité de régler ce conflit va arriver de manière plutôt inattendue. On voit que peut-être même que ça fait un moment que vous êtes en conflit tous les deux, ça fait un moment que les solutions ne sont pas trouvées, on tente de trouver des solutions, on a tenté de comprendre ce qui se passait au départ avec cette personne-là. Pourquoi cette personne-là nous rejetait? Pourquoi cette personne-là parlait en mal de nous? On a tenté de le comprendre. Ensuite, ben, on a un peu subi, vécu ces médisances et, euh, et ce conflit. Maintenant, on s'était dit, bon, ben voilà, il va falloir faire avec, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, il va falloir que je me méfie de cette personne et on s'était dit qu'on allait faire avec. Et là, patatras, l'univers décide, alors que tu ne t'y attendais plus, de t'aider à trouver une solution. C'est-à-dire, il met une solution sur ta route et on voit que ça va faire du bien. C'est-à-dire que le fait peut-être de se parler, le fait, lors peut-être d'une sortie de fin d'année ou d'une conversation autour d'un café, peu importe, on trouve la solution pour se parler et alors qu'on ne s'y attendait pas, eh bien, on règle le conflit avec cette personne. Du moins, ça devient un peu plus chaleureux, un peu plus vivable. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a l'envie, on a, oh ben regarde, tu lui manques, l'éloignement. Bon, ben écoute, c'est exactement ce qu'on a eu ici en vérité. Il y a une personne vraiment qui a envie de te donner des nouvelles ou de prendre des nouvelles. C'est quelqu'un à qui tu manques énormément, qui s'est éloigné de toi, mais qui pense à toi. Moi, je le ressens de manière quotidienne. C'est quelqu'un, tu vois, j'ai ce message, je me lève avec toi, je me couche avec toi. C'est vraiment ce message que je reçois et tu lui manques énormément. Mais là encore, cette personne, c'est elle, moi je pense, qui a créé cet éloignement. Et encore une fois, cette personne a du mal à revenir parce qu'elle ne sait pas comment tu vas réagir. Elle a peur plutôt de ta réaction. Elle sait comment tu vas réagir, mais elle a peur de ta réaction. On a l'équilibre, on a ben oui, la fragilité et on a les projets.
Actuellement, déjà, c'est une personne qui n'est pas très équilibrée. On sent une certaine soit immaturité, soit une certaine instabilité, soit ce qu'elle t'a fait, hein, on l'a vu ici au niveau de la culpabilité, le ronge tellement qu'il ne sait même plus comment maintenant t'aborder. C'est peut-être aussi pour ça qu'il va essayer de reprendre contact via peut-être un ami ou une amie que vous avez en commun. C'est peut-être ce qu'il réfléchit, peut-être que c'est ce qu'il réfléchit, tu vois. Peut-être c'est ce qui se passe actuellement dans son cerveau. Lui, il essaie de trouver des solutions pour réduire cette distance. On voit que c'est compliqué parce que il n'y a pas vraiment, il n'est pas force de proposition si tu veux. Ici, on a quand même une fragilité, une vulnérabilité sur les projets, sur ce qui pourrait se réaliser, ce que vous pourriez réaliser ensemble, les engagements, les promesses que vous pourriez faire à l'un et à l'autre. Ici, on voit que cette personne ou la situation dans laquelle vous êtes ne le permet pas. Ça, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing. Ici, quelque chose va bloquer la réalisation de projets ou la prise d'engagement l'un envers l'autre. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est l'équilibre qui est manquant dans cette relation? Est-ce qu'on n'est pas dans le donnant-donnant? Est-ce que c'est cette personne qui est plutôt instable ou est-ce que c'est toi qui l'es? Mais quoi qu'il en soit, il y a un blocage ici. Quelque chose empêche cette personne de revenir parce que elle sait, du moins c'est ce qu'elle croit profondément, que la réalisation de projets avec toi, pour moi, est compliquée. C'est pas qu'elle est impossible, mais compliquée. Alors ici, en vérité, c'est un jeu qui est ouvert. Est-ce que cette personne va réellement revenir à la communication avec toi? Rien n'est moins sûr, j'ai envie de te dire. Parce que pour le moment, il est plutôt... il n'est pas dans l'action pour le moment. Il est vraiment là pour le moment, regarde. Il est dans l'envie. Il est dans le... On réfléchit, on se remémore les souvenirs, on se remémore les bons moments passés ensemble. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui travaille ici peut-être à trouver une solution parce que j'ai vraiment l'intime conviction que cette personne a du mal à revenir tout seul. Comme s'il avait besoin d'un coup de pouce pour justement faire en sorte de te revoir et de pouvoir s'expliquer avec toi. On voit que même si l'explication vient, même si la communication revient, on voit que pour le moment, on ne fera pas de projet. Avec quelle énergie on va quitter cette semaine? Ah ben, ça ne me donne pas. Le diable. Oui, le diable, pourquoi? Parce que oui, pour moi, c'est extrêmement passionnel. Si jamais cette personne revenait, bien sûr, je pense que même si toi, tu as beaucoup souffert de son départ, je pense qu'il y avait une réelle passion entre vous deux. Peut-être même attention hein, ici aux dépendances affectives. Hein. Avec le diable, ça peut aussi nous parler de ça. Donc attention si on est dans ce cas-là. Attention aussi à peut-être un côté un petit peu manipulateur de cette personne parce que cette personne est capable en fait d'essayer par tous les moyens de revenir à la communication. Bon, il y a bien sûr l'emprise, le diable, c'est aussi l'emprise évidemment au niveau sentimental. Bon, il y a ici, on te dit juste attention, voilà, tu restes un petit peu sur tes gardes. Si cette personne revenait au contact, reste un petit peu sur tes gardes. Donnant. Montre-moi ce que tu es capable de me donner. Montre-moi comment tu as évolué. Montre-moi que je peux te faire confiance. C'est ça en vérité. Hein. Même si on a très envie, bien sûr qu'on a très envie parce qu'on a encore, c'est très passionnel encore. On a encore des sentiments, on a encore ici, il y a du désir, il y a vraiment une attirance physique extrêmement forte. Donc bien sûr qu'on a envie de céder à la tentation, mais rappelle-toi surtout que les projets pour le moment ne sont pas viables. D'accord? Bon, ben écoute, une très belle semaine. Ici, si on est au niveau professionnel, il y a une réussite. Hein. Si le diable au niveau professionnel, c'est une réussite. Bon, ben écoute, le tirage s'arrête là. Encore de très belles fêtes de Noël pour toi. Je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à très vite. Au revoir.